Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge 3 mois pour rénover. Si vous êtes nouveau par ici, alors abonnez-vous parce que chaque semaine je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Dans cet épisode, je vous emmène dans le grenier de la maison, puis nous irons au sous-sol pour vous faire découvrir notre pièce secrète. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous dévoilerai ma petite astuce gain de temps sur le chantier. Allez, rendez-vous dans la maison. Alors aujourd'hui, mission pour Romain, nettoyage là, du grenier en fait. Donc il a évacué pas mal de sacs et puis maintenant il va continuer à nettoyer tout ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'évacuation du grenier. Voilà. Et la suite. Alors, de retour dans le grenier où Romain a fait un super boulot. Là, en une journée, il a tout déblayé, tout nettoyé. Donc en fait, il a retiré toute la laine de verre en fait, qui était complètement abîmée, le pare-vapeur aussi. Voilà, donc en fait, il a tout enlevé. Voilà, il a tout nettoyé. Donc je vous remettrai une petite photo du grenier avant. Et puis comme ça permet de voir que du coup c'est tout nickel. Et puis ensuite l'objectif ce sera de refaire une isolation neuve quoi. Voilà, un beau boulot effectué. Alors nous voici au sous-sol de la maison. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est le gros bordel, hein, on va pas se mentir, tout simplement parce que du matériel a été amené au fur et à mesure. Donc là, objectif, organiser le sous-sol pour que ce soit fonctionnel et qu'on s'y retrouve. Donc on se met au boulot et puis je vous montre ça juste après. Alors on se retrouve donc dans le sous-sol après avoir rangé et nettoyé. Du coup je vous fais une petite visite. Alors en fait dans cette maison l'avantage c'est que elle dispose d'un sous-sol. Donc là pendant la période des travaux pour nous c'est génial parce que le sous-sol, alors bien entendu il sera réaménagé par la suite, mais là avec le challenge 3 mois pour rénover, le sous-sol ce sera à la fin. Donc pour le moment le sous-sol nous permet d'entreposer le matériel, les outils, etc. Alors là on a fait un petit coin visserie, donc voilà il y a pas mal de choses. Dessous on a du matériel électrique, voilà, en fait on a rassemblé un petit peu les outils par poste. Ici donc il y avait un établi existant, on l'a conservé, donc ça nous a permis de stocker un petit peu les outils, voilà, donc il y a tout un système pour pouvoir recharger les batteries sans problème. Voilà, je vous montre brièvement. Donc on a tout organisé et puis surtout en fait on a étiqueté. Et oui parce qu'en fait comme nous faisons une rénovation en famille, parfois nous sommes 5 voire 6 sur le chantier et puis du coup tout le monde n'est pas forcément là tous les jours, donc il faut que chacun puisse s'y retrouver facilement. Donc là on a récupéré un meuble qui était stocké dans la cave et puis du coup vous voyez tout a été étiqueté, voilà, comme ça c'est chacun trouve son bonheur facilement. Donc voilà, encore de la visserie. Ici, on s'est fait un petit coin enduit. Voilà.
enduit, map, etc. Alors là, sous le drap, en fait, c'est la chaudière qu'on a protégée. Voilà, des tréteaux. On s'est installé quand même des petites chaises pour se faire un petit coin repos de temps en temps. Alors, comme nous sommes sur le chantier, forcément, le point d'eau, c'est ça. Puisque comme tout a été démonté, donc voilà. Et puis là, je vous montre un petit peu le reste. Donc, les stocks. Voilà, on a quand même tout ce qu'il faut pour se laver les mains. Un petit miroir pour se refaire une petite beauté avant de repartir. Et puis voilà, le vestiaire. Et surtout, très important, notre petit coin café. Et oui, parce que sur le chantier, c'est important de se faire des petites pauses. Et puis voilà, donc on est organisé presque comme à la maison. Voilà, vous savez tout. De retour donc dans le sous-sol. Et puis je vais vous révéler en fait ma petite astuce organisation. Donc là voilà, c'est elle. C'est ma petite caisse de travail. Alors je vous montre. Donc en fait, étant donné qu'il y a des étages dans cette maison, mon astuce c'est d'avoir une petite caisse comme ça en plastique. Et puis j'ai dedans en fait mes petits outils pour la journée. Donc voilà, j'ai des choses quand je veux des papiettes, quand je veux des capes, un cutter, les tenailles pour retirer les clous, un mètre, voilà, le petit mouchoir, et puis surtout mes gants de travail. Allez, c'est parti! J'espère que ce petit tour sur le chantier vous aura plu. Alors, si je vous ai montré le grenier et le sous-sol, c'est parce que ces deux endroits vont nous être très utiles pour la suite de la rénovation, pour refaire toute l'installation électrique. Alors bien entendu, je vous partagerai tout ça dans un prochain épisode. Je vous mets juste en dessous de la vidéo, dans la description, quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!